Alors, ARC est une application informatique qui a été développée à l'INSEE et mise en production en 2013 et dont l'acronyme signifie Accueil, Réception, Contrôle. ARC propose une implémentation de la partie Accueil de fichiers. En fonctionnement, ARC couvre les 5 premiers processus de l'item 5 du processus GSBPM. C'est-à-dire que ARC sait intégrer les données d'un fichier, les corriger, faire la correction du contrôle, du recodage jusqu'à la création d'unités statistiques élémentaires. Une des caractéristiques de ARC est de laisser la main à l'utilisateur statisticien. C'est lui qui écrit ses règles pour configurer les traitements effectués par l'application et aussi pour conditionner l'utilisation de ces traitements selon les fichiers reçus. Alors cette fonctionnalité est assez intéressante parce que cela veut dire que plusieurs versions des traitements peuvent cohabiter au sein de l'application ARC, ce qui permet donc à ARC de pouvoir accueillir simultanément des fichiers qui ont des versions ou des natures différentes et de les traiter de la manière adéquate. Dans le processus final, l'utilisateur flèche les données des fichiers vers un ou plusieurs modèles d'unités statistiques élémentaires. Alors c'est l'utilisateur qui maîtrise la structure de ces modèles et leur évolution. ARC propose aussi des espaces isolés que l'on appelle des bacs à sable et qui permettent aux utilisateurs de tester leurs règles sur des jeux de règles ou sur des petits fichiers. Et lorsque l'utilisateur est satisfait de ces règles, il peut les basculer et les utiliser en mode production. L'ensemble des fonctionnalités de ARC que je viens de vous décrire, c'est-à-dire le paramétrage du traitement, l'exécution du processus ou la mise des résultats dans des modèles d'unités statistiques élémentaires, sont aussi accessibles par web service si on veut utiliser ARC dans une architecture de machine à machine. Enfin, ARC propose une implémentation batch des services permettant de traiter des flux massifs de fichiers ou des données très volumineuses. Les utilisateurs de ARC actuellement à l'INSEE sont exclusivement, pour l'instant, des grands systèmes d'information, un petit peu les grandes maîtrises d'ouvrage. Le premier qu'on peut citer, c'est le CIRA, le système d'information de l'emploi et des revenus d'activité, qui appartient au DERA, donc le département du même nom. Et le DERA, c'est la maîtrise d'ouvrage historique à l'origine de la création de ARC. Dans le CIRA, on va trouver plusieurs instances de ARC, à la fois des instances en entrée du système d'information qui vont nous permettre d'accueillir les fichiers provenant de l'extérieur, comme par exemple les 2,2 millions de déclarations employeurs qui s'appellent les déclarations sociales nominatives, BSN, que l'on reçoit tous les mois. Et on va aussi trouver des instances de ARC au milieu du système d'information qui, elles, vont concentrer les différents fichiers produits par les différentes chaînes du système d'information et les exposer à des chaînes en aval. Là, ici, on utilise ARC comme une interface, ce qui permet de rendre le système d'information plus robuste aux évolutions des différentes chaînes de traitement. Un autre système d'information qui utilise ARC à l'INSEE, c'est ESAN. Là, ARC est utilisé pour réaliser l'accueil des fichiers fiscaux. Alors, ce sont des fichiers qui sont à la fois très lourds, très volumineux et plutôt très complexes, avec une nomenclature fiscale très fournie. Un autre système d'information qui utilise ARC à l'INSEE, c'est Sirène 4, le système d'information Sirène 4, où là on s'écarte un petit peu du cas nominal d'utilisation d'accueil de fichiers. Et on va plutôt utiliser ARC pour sa fonctionnalité, pour ses fonctionnalités avancées de contrôle de fichiers XML. Donc, dans le cadre de Sirène 4, une instance de ARC est invoquée par web service pour effectuer une partie des contrôles sur les immatriculations Sirène qui proviennent du fichier unique et qui sont transmises à l'INSEE. Alors, il y a d'autres utilisateurs qui émergent pour ARC, ce sont les méthodologues et statisticiens. On commence à proposer ARC pour ces utilisateurs. Alors ça, c'est vraiment sous l'impulsion Edistat qui a choisi de réutiliser ARC donc dans le cadre du projet européen ESSnet I3S pour la production de son dans le cadre de son processus de production statistique, un petit peu l'équivalent de ce qu'on fait à l'INSEE au niveau des CES. Tout cela est facilité par l'intégration récente de ARC dans l'atelier de travail italien qui s'appelle IS2 et qui va contenir d'autres outils statistiques ou de traitement de fichiers, comme par exemple l'outil Relais, qui est un outil qui permet de faire de l'appariement probabiliste ou déterministe de fichiers. Donc on peut très bien imaginer avec cet atelier de travail IS2 de pouvoir, je dirais, proposer aux statisticiens d'utiliser ARC pour pouvoir
charger leurs fichiers, retravailler les données, les mettre dans des modèles comme ils le souhaitent, et d'utiliser ensuite, je dirais, ces fichiers une fois chargés dans des modèles, d'utiliser l'outil relais pour pouvoir appareiller, par exemple, les données qu'il a chargées entre elles. Bon, on y répondait principalement avec de la ressource de développement ou de maintenance. Chaque application ou chaque système d'information développait leur propre système d'accueil de fichiers et le faisait évoluer au fil des besoins. Que permet déjà de pallier à une implémentation un peu disparate de l'accueil des fichiers et de bien dissocier, je dirais, la partie accueil des fichiers des traitements statistiques qui sont effectués en aval. Alors pourquoi? Parce que Arc propose, je dirais, une implémentation un peu standardisée de ces fonctionnalités, même pour des fichiers complexes à intégrer, comme par exemple les fichiers XML. Alors, autre problème que permet de résoudre Arc, c'est que Arc permet d'absorber plus facilement tout ce qui est changement de normes ou changement et de structure des fichiers en entrée. Et il permet aussi de temporiser l'impact de ces évolutions sur les chaînes aval de traitement statistique. En effet, avec Arc, on n'a pas besoin de faire évoluer les modèles d'unités statistiques directement. L'utilisateur va plutôt écrire des règles pour pouvoir accueillir les fichiers qui évoluent et les faire rentrer dans le modèle statistique actuel. Donc cela laisse le temps aux statisticiens de faire évoluer au rythme qu'ils souhaitent les chaînes qui viennent se greffer en sortie de Arc. Et cela a pour effet de réduire drastiquement les coûts de maintenance adaptative. Enfin, lorsqu'on a des bugs ou des évolutions avec Arc, on n'a pas besoin de développer et de relivrer une nouvelle application. L'utilisateur va simplement écrire de nouvelles règles, il va les tester sur les bacs à sable et les déployer en production lorsqu'il en est satisfait. Il a la main pour cela. Et cela réduit du coup à la fois le temps, mais aussi les ressources impliquées dans les cycles de vie de production de l'application. Oui, dans le cadre du projet ESSnet I3S, nous avons déployé l'application Arc sur une infrastructure cloud qui est donc accessible à ceux qui souhaitent l'utiliser. Et on peut aussi essayer Arc dans l'atelier italien d'outils statistiques qui s'appelle IS2 et qui a été aussi déployé sur cette même infrastructure.